Konnichiwa minasama, Annie desu. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon témoignage au sujet de mon protocole pour booster mon système immunitaire. Je tiens à préciser que ça fait plus de 3 ans que j'ai absolument rien chopé au niveau viral ou bactériologique, peu importe. J'ai chopé aucune infection. Et pourtant, vous savez très bien, ceux qui me suivent, que je suis anti-muselière et que je n'ai pas reçu de pic-pic. Hein? Donc, la seule chose que je fais, moi, c'est me laver les mains. Mais ça, j'ai pas eu besoin d'attendre le coco loco pour me laver les mains. C'est une question de savoir-vivre. C'est une question de classe. Hein? Bon... J'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui ont été obligés d'attendre le coco loco pour savoir, ah tiens, il faut que je me lave les mains. Donc, je le fais toujours, les mains, mais j'ai rien changé, moi, dans ma vie. Je me suis pas promenée, je me promène pas avec une muselière dans le visage. Et j'ai réussi à négocier pour, à l'école de pouvoir porter une visière. Au début, ben, ils ne voulaient pas trop parce qu'ils disaient non, il faut que tout le monde ait le même. Il faut que, autrement dit, que les traits du visage soient dissimulés. Là, moi, j'ai répondu du tac au tac. J'ai dit, le Japon, est-ce que c'est musulman? Pourquoi qu'il faut cacher, pourquoi qu'il faut que ça soit dissimulé au regard? Quelque chose de transparent peut très bien faire l'affaire. C'est au niveau de la protection qu'on voit le visage, ça ne change absolument rien s'il y a quelque chose, un écran devant. Pourquoi qu'il faut que les traits soient dissimulés? Et là, il a dit, OK, tu peux continuer à juste porter la visière, OK? Donc, ça, mais malheureusement, mon autre emploi, j'ai été obligée de partir parce qu'ils n'ont pas voulu que je porte seulement une visière. Il fallait que je porte aussi une vraie muselière. Donc, j'ai décidé de partir. C'est sûr que ça me fait des revenus en moins, malheureusement, et c'est pour ça que je suis ici. Je tente l'aventure YouTube. Ça me prend 1000 abonnés, et je peux commencer à monétiser ma chaîne. Ça vous n'engage à rien, c'est pas vous, là, vous, ce que vous faites, c'est que vous vous abonnez, c'est gratuit. Mais moi, de mon côté, le YouTuber, lui, il peut commencer à faire monétiser sa chaîne. Donc, ça touche pas du tout l'auditoire. L'auditoire, elle s'en rend même pas compte, là, de ça. Mais ça prend 1000 abonnés pour que je puisse commencer à percevoir de l'argent, tirer revenu de mon travail d'influenceuse. Donc, c'est pour ça que ça me prend 1000 abonnés. J'ai même pas encore 400. Donc, c'est sûr que, le coco loco a impacté tout le monde financièrement. Il y a beaucoup de gens qui, vous le savez, hein, les soignants suspendus ou des gens qui ont été obligés de partir parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à la muselière ou à la pic-pic. Donc, je fais malheureusement partie de ces gens-là, vu que j'ai voulu tenir mon bout et que moi, que je dis non et que je refuse de faire quelque chose, je ne le fais pas. Comme quand je promets quelque chose, je le fais. Je suis une personne comme ça. On ne peut pas me faire changer d'idée facilement. Si je ne veux pas porter une muselière, je ne veux pas en porter. Donc, par contre, je peux négocier, je peux dire, OK, je peux faire des concessions en disant, OK, pas de muselière, mais je vais mettre une visière. Bon, j'ai été chanceuse. Pour l'emploi principal, ils ont accepté. L'autre, c'était ce qu'on appelle un emploi d'appoint. Ils n'ont tout simplement pas accepté. Donc, ça veut dire, ils m'ont montré la porte, quoi. Tu sais, si tu ne veux pas porter de muselière, tu ne peux pas travailler ici. On ne peut pas te faire travailler ici. Donc, voilà. C'est pas compliqué, mais je vais essayer de m'organiser pour aller chercher d'autres revenus. J'espère que ça va fonctionner sur YouTube. En tout cas, je vous demande. Ça vous engage absolument à rien. C'est juste une question de clic, dans le fond, puis une question de like, puis une question de partage. Vous n'avez pas du tout à débourser quoi que ce soit. Mais moi, ça m'aide quand vous faites ça. Quand vous partagez, quand vous likez, quand vous commentez, quand vous vous abonnez à ma chaîne, moi, ça m'aide et ça peut m'apporter un revenu supplémentaire que j'ai malheureusement perdu à cause de cette
cochonnerie-là de Coco Loco. Puis je suis pas la seule, on est beaucoup dans cette situation-là. Donc, mon protocole pour booster mon système immunitaire et mon protocole aussi pour vaincre le burn-out parce que j'ai à cause de toutes ces histoires-là, hein, de stress, puis de Coco Loco, puis de restrictions, puis bon, ça m'a occasionné un burn-out. Donc, je vais commencer par vous parler de mon protocole pour mon système immunitaire. J'invente rien et je ne vous surprends pas. Soleil, OK? C'est la première des choses qu'il faut faire. Exposer sa peau au soleil. Vous pouvez protéger votre visage si vous avez peur pour le vieillissement, les rides, tout ça, les taches, mais il faut vraiment qu'il y ait une bonne partie de votre corps qui est exposée au soleil, au moins 30 minutes, 3 fois semaine. Vitamine D. Vitamine D, faites attention à la qualité, par contre, quand vous l'achetez. Il faut que ce soit des gélules, pas des tablettes là, blanches, des trucs. Gélules et d'origine naturelle, pas synthétique ou une bonne compagnie qui a une bonne réputation au niveau des produits naturels, qui utilise des ingrédients naturels. Donc, vitamine D, parce qu'en prenant votre soleil et quand vous prenez des suppléments de vitamine D, ça va vraiment optimiser, ça va vraiment bien booster. Zinc, encore là, j'invente rien. Moi, ça fait plus de 3 ans que je fais ça et j'ai rien attrapé. Avant, je le faisais pas et j'attrapais des trucs. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, que j'ai commencé à consommer ça régulièrement, c'est à tous les jours, il ne faut pas oublier les journées, hein, c'est à tous les jours, c'est un rituel. Matin et soir, des fois ça dépend des posologies, il y en a qui vont dire matin, midi, soir. Bon, vous regardez sur votre bouteille et puis la posologie, elle est là. Donc, vous suivez votre posologie, mais soyez régulier dans la prise. Hein. Prenez-le toujours au même moment, très important, et à tous les jours. Ça, c'est la règle de base pour que les suppléments fassent effet. Ne les oubliez pas. C'est ça. Même si vous partez en vacances, emmenez-les avec vous. C'est à tous les jours. C'est un rituel. Donc, gardez ça bien à l'esprit pour que ça fonctionne. Donc, vitamine D, soleil, bronzette, vitamine D, zinc, magnésium. Très, très, très important. Et en même temps, ça aide pour les personnes qui luttent contre la maladie mentale parce que le magnésium a un bon effet au niveau du cerveau. Si vous manquez de magnésium, quand on est stressé, des fois on ne mange pas bien ou bon, il nous manque des choses dans notre alimentation. Souvent, les carences en magnésium arrivent très rapidement. Et il y a beaucoup de gens qui sont en carence en magnésium, ils ne le savent pas. Et les carences en magnésium causent certains problèmes comme des contractions musculaires, du stress, de l'irritabilité, voire même des idées noires, ou bon, de l'insomnie, plein de trucs nerveux, désagréables. Donc, très important de garder un taux de magnésium convenable parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de santé mentale. Donc, et de stress et tout ça. Donc, magnésium, huile de poisson ou oméga 3. Moi, je mange beaucoup de poisson parce que je suis au Japon et ça ne coûte pas trop cher le poisson. Mais si vraiment vous n'aimez pas le poisson, vous pouvez le prendre en capsule. Ça aussi, très bon pour le système immunitaire et pour le cerveau. Donc, si vous avez des idées noires, si vous êtes déprimé et tout ça, vous pouvez prendre de l'huile de poisson, de oméga 3. Maintenant, je vais vous parler d'un produit qui est assez méconnu. Moi, ça fait très longtemps que j'en prends de ça. On appelle ça du MSM. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de dérivé de soufre. Très, très bon pour le système immunitaire. C'est un élément quasi essentiel et c'est très rare de pouvoir le trouver dans l'alimentation. C'est bon pour les os en même temps, pour les articulations, c'est bon pour la peau, ça stimule la production de collagène et ça stimule le système immunitaire. Donc, moi, ça fait longtemps que je prends ça. Et depuis que je prends ce produit-là, ben, j'ai rien attrapé du tout. J'ai passé au travers là, du Coco Loco sans problème. J'ai même pas attrapé un rhume, un rhume ordinaire. J'ai rien attrapé. Ça fait 3 ans que j'ai absolument rien attrapé, même pas une gastro, rien. Nothing. Rien. Donc, c'est pour vous dire. Donc, avant, quand je prenais pas des suppléments comme ça de façon assidue,
j'attrapais régulièrement des rhumes, des gastro parfois, où j'ai même eu la H1N1 en 2009, puis j'ai été très, très, très malade, deux jours au lit comme il faut, avec une très forte fièvre, puis de la toux, puis j'avais des sécrétions là, qui remontaient, là. En tout cas, c'était vraiment... Ouais, c'était dur, je m'en souviens, la H1N1, donc je l'avais eu. Donc, mais tu vois, là, ça fait 3 ans que j'ai rien, puis tu vois, là, les cas de Coco Loco remontent encore en hausse ici au Japon. Ils font encore le décompte. On sait que ça s'enligne pour un confinement partiel, là. Probablement qu'ils vont demander aux restaurants encore de fermer. Les restaurants, centres d'achat, là, les centres commerciaux, de faire là, ils vont demander probablement de fermer. D'ici peu de temps, mais en tout cas, je ne sais pas quand, là, mais là, il y a la Toussaint japonaise qui arrive. Pour les bouddhistes, c'est dans le mois d'août. Donc, probablement qu'ils ont peur que les gens, durant la Toussaint, décident de partir en voyage, des choses comme ça. Donc, ils vont probablement faire ce genre de confinement-là. Demander aux commerçants de fermer leur boutique et leur restaurant. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Par contre, on est libre de sortir, d'aller faire notre footing ou d'aller marcher, d'aller en montagne. Ça, on a le droit de le faire, là. Mais c'est juste que si vous voulez vous restaurer, ben, il n'y a rien d'ouvert. Il faut que vous apportez vos sandwichs, puis ben, il y a les fast-food qui restent ouverts, mais bon, fast-food, c'est pas très bon pour la santé, hein. C'est ça que j'ai jamais compris. Ils parlent de santé, puis ils veulent protéger la santé, mais ils demandent aux restaurants qui servent de la vraie nourriture de fermer, puis ils laissent les McDonald's, puis les Pizza Hut, puis toutes ces cochonneries-là ouverts. Les Kentucky, puis tout ça. Donc, chercher l'erreur. Bon, la logique... D'ailleurs, y a-t-il une logique depuis le début de cette connerie-là? Non. Donc, tu sais, chercher l'erreur. Moi, j'avais posé la question, puis on m'avait dit, ben c'est parce que les vrais restaurants, ben ils servent de l'alcool. Ouais, mais... Ouais, ils servent de l'alcool. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème du Coco Loco puis l'alcool, là? Coudonc, est-ce que le Japon est musulman ou quoi, là? C'est quoi cette fixette-là sur l'alcool? Je comprends pas, là. Je vois pas le rapport. Il y a un dit, ouais, mais c'est parce que les gens peuvent postillonner quand je dis, regarde, encore de l'enfantillage, là. Ils nous infantilisent, là, comme si on avait 3 ans, alors qu'on est des adultes. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça, comme pour nous, vraiment, nous faire... nous traiter comme des enfants de 3 ans, là, tu sais, franchement, là. Donc, ça va être à peu près ça. Donc, bon, c'est ça, on est libre, on peut sortir, tout ça, mais il n'y a pas de restaurant ouvert, donc il faut amener son lunch, il faut amener sa nourriture, ses sandwichs, ces trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis plus de 3 ans et j'ai jamais rien attrapé, puis je suis en très bonne santé. Au niveau de mon burn-out, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu la prescription d'antidépresseurs, mais je n'ai pas été la chercher. J'ai pesé le pour et le contre, bénéfice-risque, et je me suis dit que je préfère utiliser des produits naturels. Je vais essayer les produits naturels d'abord. Si ça ne fonctionne pas, ben, j'irai chercher la prescription. Mais je sais très bien que ces médicaments-là engendrent des dépendances. Après ça, quand on les arrête, ça prend un sevrage. Ça ne règle pas vraiment le problème, je pourrais dire, parce que ça en crée d'autres. Beaucoup de gens qui ont pris des antidépresseurs sont devenus obèses. Ils sont devenus avec un visage lunaire. Ils sont devenus bouffis. Ils ont pris 10 ans de plus au niveau, quand tu dis des jeunes femmes de 30 ans, puis elles en ont l'air déjà de 40 après un traitement d'antidépresseur de 6 mois à 1 an. Elles ont l'air de 40 ans, 45, je suis généreuse, là. Elles ont tous des rides, puis... puis là, elles sont grasses, là, parce qu'elles ont pris, énormément de poids durant le traitement. Certaines d'entre elles sont obligées de se faire l'opération de l'estomac pour réussir à perdre le poids qu'elles n'arrivent pas à perdre après le traitement. Et vous savez, les conséquences que ça fait, c'est que là, tu te mets à maigrir très vite, mais là, c'est comme un ballon qu'on dégonfle. Donc, on est obligé de passer sur le billard, chirurgie plastique, pour refaire, autrement dit, ôter l'excédent de peau. Donc, non, écoutez,
Il y a beaucoup d'effets secondaires des antidépresseurs, puis franchement, là, il y a des alternatives naturelles pour pouvoir vaincre un burn-out en toute sérénité. Le millepertuis, c'est un incontournable. Il y a beaucoup de gens qui ont soigné même des dépressions assez sévères avec du millepertuis. L'huile de poisson, magnésium. C'est les 3 grands pour lutter contre les burn-out ou la dépression. Je ne veux pas influencer personne en disant ça. Moi, c'est mon expérience, c'est mon témoignage. Je vous livre mon témoignage. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, ça a fonctionné pour moi. Mon état mental n'est pas si mal. J'ai des hauts et des bas, mais j'aurais des hauts et des bas aussi si je prendrais des vrais antidépresseurs chimiques. C'est pas miraculeux, ces trucs-là. Puis bien souvent, on est obligé de vérifier si on ne pourrait pas changer de marque parce que certaines fonctions, on a l'impression que ça ne fonctionne pas ou que ça a trop d'effets secondaires. Il faut passer à une autre marque ou à une autre molécule. Donc, c'est pas forcément miraculeux, ces médicaments-là. Mais moi, je sais que le millepertuis me fait du bien, le magnésium me fait du bien, l'huile de poisson me fait du bien, le yoga me fait du bien, l'exercice, le soleil. Le soleil, c'est aussi un antidépresseur. Quelqu'un qui est toujours enfermé dans la maison et qui ne voit jamais la lumière du jour, c'est pas bon pour le moral. Donc, déjà, des méthodes simples comme ça, quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre cerveau, ben déjà là, on met des chances de notre côté. Donc, magnésium, exercice, soleil, millepertuis, huile de poisson pour ce qui est des burn-out, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens actuellement qui sont en burn-out ou en dépression. Le climat est propice à ça, c'est anxiogène, c'est infernal, les problèmes financiers qu'on a aussi, il faut essayer de joindre les deux bouts, c'est pas facile. Trouver des emplois à temps partiel supplémentaires, c'est pas facile. Ils te demandent encore la muselière, puis c'est toujours la même affaire. Je suis allée voir plusieurs endroits, d'autres écoles, où ce que je pourrais peut-être faire du temps partiel, puis dire, muselière, est-ce que je peux porter la visière? Non, OK. Tu sais, je retourne bredouille. Mais enseigner avec une muselière, voyons, on enseigne l'anglais ou le français. Il faut voir la bouche, il faut voir la forme de la bouche, la langue, surtout en anglais. Je m'excuse, là, mais c'est ridicule d'obliger un professeur de langue à porter une muselière. C'est complètement hors. C'est pas logique. C'est pas logique. Une visière, c'est OK. Pourquoi avoir le bout de tissu absolument? Mais c'est comme ça partout. Dans les restaurants, ils ont toutes les muselières. J'ai jamais vu personne avec une visière. Je suis une des seules. D'ailleurs, je l'ai commandé sur Amazon parce qu'ils n'en vendent pas dans les magasins. Enfin, j'ai passé par Amazon pour avoir la visière parce que si tu vas dans les magasins, ils n'en vendent pas. Donc, je suis allée sur Amazon, puis c'est là que j'ai pu commander des visières. Mais c'est pas tous les endroits qui acceptent que les employés portent seulement une visière. Donc, il me dit, ouais, tu peux la porter ta visière, mais avec une muselière. Je dis, ben là, franchement, là, tu sais, je travaille pas dans un laboratoire, là, quand même, là. Donc, tu sais, je pense qu'une visière transparente, c'est l'idéal, surtout pour un professeur de langue qui enseigne la prononciation d'un mot étranger, où ce que la position de la langue dans la bouche est importante pour pouvoir faire le son, reproduire le même son, que la forme de la bouche aussi. C'est des fondamentaux. Puis, en obligeant les professeurs à porter des muselières, ben, les enfants sont en échec, ils n'arrivent pas à apprendre l'anglais correctement, ils se désintéressent aussi de l'étude de l'anglais. Donc, c'est un très, 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 très gros problème. Donc, c'est pour ça que c'est difficile là, pour moi d'avoir, autrement dit, un emploi supplémentaire, parce que la plupart des écoles privées demandent le port de la muselière en tissu. Donc, c'est pour ça que c'est super difficile. Donc, c'est un casse-tête pour moi, mais en tout cas, j'essaie de rester positive, même si je sais que c'est difficile. Et je vous le répète, j'ai besoin de 1000 abonnés. 1000 abonnés. Faites juste un petit effort, likez,
commenter, partager. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. Et moi, ça m'aide à avoir plus d'abonnés sur ma chaîne. Et je vais pouvoir créer aussi une belle communauté avec vous. C'est ce que je veux faire aussi, créer une petite famille avec vous. Et si vous avez des idées, des sujets, dites-le dans les commentaires de quoi que vous voudrez que je traite, que je parle. Donc, ça va me faire un grand plaisir parce que ma chaîne, de toute façon, c'est une chaîne de variété. Donc, quand vous allez sur ma chaîne et que vous regardez mes vidéos, c'est un peu comme quand vous allez à la bibliothèque municipale. Vous regardez sur les rayons, vous choisissez le livre que vous voulez. Bien, c'est la même chose sur ma chaîne. Vous allez sur ma chaîne, c'est comme une bibliothèque municipale. Il y a plein de sujets traités. Vous choisissez les sujets que vous voulez. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, vous me le demandez. Je vais tenir promesse et je vais parler du sujet que vous m'avez demandé. Ça fait une chaîne qui est assez spéciale parce que la majorité des YouTubeurs ont seulement ils appellent ça une niche. Ils ont une niche, puis ils vont juste parler de ça. Comme là, vous voyez, aujourd'hui, je parle d'un protocole santé. Bon, ça va être des gens qui vont juste parler de nutrition. Moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime ça de la variété parce que j'aime apprendre des nouvelles choses. Je suis quelqu'un qui aime apprendre des nouvelles choses. Donc, si je veux juste parler de nutrition, à un moment donné, bien, ça devient ennuyeux. Donc, je pense qu'avec les mots-clés, les gens qui veulent avoir des sujets, ils ont juste à faire les mots-clés sur YouTube, puis ils vont tomber sur des vidéos de nutrition, s'ils en veulent. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, ma chaîne, je la veux variée, puis traiter de divers sujets. Ça peut aller du Japon, ça peut aller de la santé, ça peut aller des voyages, du Québec, de l'actualité, quand il arrive quelque chose, par exemple, au Japon, qu'est-ce qui se passe au Japon au niveau de l'actualité ou dans le monde, de l'actualité dans le monde. On peut cogiter ensemble là-dessus, on peut échanger des opinions, on peut essayer de faire bouger des choses, éveiller des gens. C'est ça ce que je veux, ma chaîne. C'est pas compliqué que ça. Et créer une communauté et créer une ambiance familiale, conviviale, où ce que tout le monde se sent à l'aise et tout le monde peut aussi échanger entre eux sur ma chaîne. Donc, c'est ça que je veux, puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec vous, mais j'ai besoin de votre aide. Votre aide, c'est pas compliqué. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous commentez. Donc, ça va faire vivre la chaîne, ça va l'animer. Puis c'est comme ça que je vais pouvoir réussir, peut-être, si je suis chanceuse, d'aller me chercher un petit revenu complémentaire. Ça me ferait vraiment du bien parce que je vous le dis, c'est super difficile aujourd'hui de se trouver des emplois complémentaires parce qu'ils demandent souvent la pique-pique et la muselière. J'ai ni un ni l'autre. Je ne porte pas de muselière et je n'ai pas de pique-pique. Ça aussi, ça aide pour votre système immunitaire, soit disant en passant. Ça fait aussi partie de mon protocole, ça. Mon protocole, je prends mes suppléments que je vous ai dit, magnésium, zinc, vitamine D, vitamine C. Je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, mais pas de pique-pique, pas de masque en tissu. Je pense que c'est pour ça que j'attrape rien de viral. Ça fait 3 ans que je n'ai rien attrapé de viral, même pas une gastro ou un rhume. Donc, c'est mon témoignage. J'espère que ça va vous aider. Partagez si ça peut aider d'autres personnes aussi. Donc, en tout cas, c'est mon témoignage. Oui, avant de terminer, par contre, une fois par mois, je fais ce qu'on appelle une purification. À jeun, le matin, je bois du vinaigre de cidre mélangé à de l'eau. Et je prends... Ça, je les prends toujours, à tous les jours, par contre, de la chlorelle, qui est un dérivé d'une espèce de microalgue. Donc, c'est ça que je prends. Ça, j'en prends tout le temps et c'est un purificateur. Ça purifie l'organisme. Ça enlève les toxiques et les métaux lourds dans l'organisme. Donc, chlorelle, retenez ce nom. Chlorelle, ça se vend dans les produits d'aliments naturels. Et une fois par mois, pendant une semaine, une cure de vinaigre de cidre ou de citron, de jus de citron frais. Ça fait vraiment du bien. Donc, je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara!